On est dans une chaîne d'opinion ici, dans une émission d'opinion. Non, on n'est pas dans une chaîne Non, d'opinion. on n'est pas dans une chaîne d'opinion. On est dans une émission de parti pris. Non plus. Ne dites de pluralisme, d'information et de débat contradictoire. Pardon. Qui parle? De quoi parle-t-on? Et comment sont traités les sujets sur les chaînes d'information en France? Vous allez le découvrir. Pendant des mois, Reporters sans frontières a mené une enquête hors norme. Des centaines de milliers de bandeaux d'informations collectés, des heures d'antennes analysées sur toutes les chaînes françaises d'information en continu. Résultat, une radiographie du pluralisme inédite en France. Les conclusions, vous allez le voir, sont sans appel. Parmi les 4 chaînes d'infos accessibles gratuitement sur la TNT, seule CNews se distingue par ses manquements flagrants et répétés. Pluralisme en France, sur CNews, le grand contournement, une enquête RSF sur nos chaînes d'information en continu. En France, le pluralisme n'est pas une option, c'est une obligation et même une condition de la démocratie selon le Conseil constitutionnel. Très concrètement, les chaînes d'infos doivent proposer une variété de sujets, avoir une diversité d'intervenants et faire entendre plusieurs points de vue. Ces règles, elles ont été précisées et même renforcées par l'Arcom, le gendarme français de l'audiovisuel, en juillet 2024, après une série d'alertes lancées par RSF sur les dérives constatées à l'antenne de CNews, une chaîne où l'opinion a pris de plus en plus le pas sur l'information. Pourtant, malgré des règles plus strictes, aucune chaîne n'a été sanctionnée. L'Arcom l'a indiqué, CNews respecte ses temps de parole. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas le respect des obligations qui ont été imposées. Ce pluralisme garanti sur le papier est-il vraiment respecté sur nos écrans? Pour le vérifier, RSF a développé une solution originale et mené sa propre enquête avec le journaliste indépendant Antoine Chirard. Donc mesurer le pluralisme, c'est important. Mais comment faire? Selon la loi, il doit s'apprécier sur une période d'au moins 1 mois. Analyser ça manuellement, c'est donc quasiment mission impossible. Mais on a remarqué que ce dont on parle sur ces chaînes, c'est presque toujours écrit en bas de l'écran, dans les bandeaux. Et juste au-dessus, un autre bandeau indique fréquemment qui est en train de parler. Alors, on a une idée. On a fabriqué un petit logiciel capable de lire le contenu de ces bandeaux toutes les 10 secondes de manière automatisée. Et on l'a programmé pour scanner les 4 chaînes info 24 heures sur 24 sur tout le mois de mars 2025, le mois qui venait de s'achever au moment de débuter cette enquête. Au total, pas moins de 700 000 bandeaux collectés sur BFM TV, CNews, France Info et LCI. La suite nous a pris plusieurs semaines. Étiquetage de chaque sujet, catégorisation et vérification des données. Et le résultat de tout ce travail, ça donne une photographie assez précise de qui parle et de quoi on parle sur les chaînes d'information en continu en mars 2025. Alors, qui parle? On a commencé par analyser les personnalités politiques. Voilà ce que ça donne. La règle est la suivante. 1/3 du temps de parole doit normalement être réservé à l'exécutif et le reste doit se répartir entre les différentes forces politiques. À première vue, pas de déséquilibre majeur. Mais il y a un résultat qui nous a intrigués. C'est sur la chaîne CNews. Dans ces bandeaux, la gauche est bien plus représentée que les autres courants politiques. Ce qui n'est pas vraiment l'impression que l'on a quand on regarde la chaîne. Alors pour vérifier, on a comparé nos données avec celles que CNews déclare à l'Arcom. Même tendance. En regardant le détail des bandeaux, on s'est par exemple rendu compte que l'ancien président socialiste François Hollande était la 3e personnalité la plus représentée sur CNews au mois de mars. Ça nous a questionnés, parce que François Hollande, en mars 2025, il était peu présent dans l'actualité. Et c'est en regardant l'heure des bandeaux qu'on s'est rendu compte que quelque chose clochait. Il y avait de longues séries de bandeaux François Hollande, en pleine nuit, sans interruption. Comme ici, dans la nuit du 27 au 28 mars 2025. Tout de suite, alors pas de meilleur de l'info puisque vous avez rendez-vous avec François Hollande. Et oui, François Hollande. Je reviens donc de nouveau ici à Châtillon. Il est 23h06 et CNews diffuse en continu un discours de François Hollande à Châtillon pendant 1h20. La présidence a pu varier à certaines époques. Et ce qui interpelle, c'est la médiocrité de l'enregistrement. Pour le peuple américain.
L'image est fixe, sans aucun plan de coupe. Général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac. La qualité du son est très mauvaise. Je suis pas sur cette table délicatement. On est très loin des standards de diffusion de la télévision française. Avec les États-Unis, une relation à la fois. 3 jours plus tard, séance de rattrapage Je reviens. pour celles et ceux qui auraient manqué l'intervention de l'ancien président. Cette fois, c'est à partir de 5h35, à nouveau 1h20 sans interruption. Cette fois-ci, c'est pour la libération de l'Europe. Des séquences comme ça, avec de longs tunnels de politique diffusés la nuit, on en a repéré à 20 reprises sur le mois de mars 2025, avec Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou encore Jérôme Guedj. 80% de la durée de ces séquences concerne des personnalités politiques de gauche. Résultat, si on regarde sur tout le mois de mars, uniquement la nuit, entre minuit et 7h, là où l'audience est très faible, les bandeaux avec des politiques de gauche sont largement surreprésentés. A l'inverse, la droite et l'extrême droite apparaissent à peine. Mais si on compare avec les créneaux en prime time, qui peuvent rassembler plus d'1 million de téléspectateurs, là, la tendance s'inverse. Cette fois, c'est l'extrême droite qui arrive largement en tête, devant la droite. La gauche et le bloc ensemble sont très nettement sous-représentés. Sur les 4 chaînes info, il n'y a que sur CNews où nous avons constaté de tels déséquilibres en mars 2025. En résumé, on s'aperçoit que CNews diffuse de nombreuses personnalités de gauche pendant que les Français dorment, et l'extrême droite aux heures de fortes audiences. Ça s'appelle du rattrapage et c'est interdit. La chaîne a déjà été sanctionnée pour ça, et ce qui est frappant, c'est que ces séquences identifiées en mars ne sont pas des accidents. Dans les mois suivants, d'avril à septembre 2025, on a compté au moins 33 rattrapages nocturnes. Le week-end du 20 septembre, par exemple, CNews va proposer un programme que la chaîne aurait pu appeler « De nuit avec LFI », 3h20 d'antenne cumulée avec des personnalités de la France insoumise. La pratique est donc non seulement courante, mais elle est aussi intentionnelle. La nuit, les tunnels de personnalités de gauche sont accompagnés d'un curieux bandeau. Conformément à la loi, CNews respecte le pluralisme et les temps de parole. La chaîne se targue donc de respecter le pluralisme politique au moment même où elle en détourne l'esprit. C'est un joli pied de nez à l'Arcom qui n'a jamais sanctionné la chaîne pour ça ces derniers mois. Et comme le pluralisme ne se limite pas aux seuls hommes et femmes politiques, on s'est aussi intéressé à d'autres intervenants, et en particulier aux journalistes et chroniqueurs et chroniqueuses invités sur les chaînes en essayant de regarder de quels médias ils venaient et à quelle fréquence ils intervenaient. Pour mars 2025, BFM TV et France Info étaient les 2 chaînes qui ouvraient leurs antennes à la plus grande diversité de médias. Sur LCI, un tiers des bandeaux désignaient des journalistes du Figaro. Et nous sommes avec Renaud Girard. Bonsoir Renaud Girard. Bonsoir. Guillaume Roquette. Bonsoir Guillaume Roquette. Avec nous aussi Stéphane Marchand. Bonsoir Stéphane. Ancien correspondant pour le Figaro. Voilà, la même boutique est décidément très représentée. Sur CNews, l'écrasante majorité indiquait des journalistes issus de médias dont la ligne éditoriale est à droite ou à l'extrême droite. La semaine du 10 mars, par exemple, 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver. L'émission Face à l'info de Christine Kelly convoque tous les jours exactement le même panel d'invités. 1 heure avec nos mousquetaires pour se dire tout et sans tabou. Aux côtés de Mathieu Boccoté, sociologue et éditorialiste pour CNews, Le Figaro et Europe 1, sont invités 3 journalistes travaillant pour le JDD, le média identitaire Frontières et le site d'extrême droite Boulevard Voltaire. Cette semaine-là, comme sur tout le mois, la variété des journalistes invités à l'antenne est donc très limitée. Deuxième volet de notre enquête, on cartographie pour la première fois les sujets des 4 chaînes info sur un mois complet. Vous pouvez retrouver toutes les données sur rsf.org. Sur notre période d'étude, un sujet d'actualité, la guerre en Ukraine, est de loin traité plus que tous les autres sur 3 des 4 chaînes. Environ un quart de la programmation de BFM TV et France Info, et jusqu'à 43% sur LCI.
Ça représente sur le mois 7 jours, 24 heures sur 24, à parler de ce sujet. La chaîne CNews se distingue de ses 3 concurrentes. Sa première thématique, c'est l'insécurité. Un thème qui occupe près de 17% de sa programmation. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les autres chaînes. On voit que CNews y consacre 3 à 6 fois plus de temps que ses concurrents. On retrouve cette tendance sur 2 autres catégories, islamisme et débat identitaire, et immigration. Des thématiques qui représentent en mars près de 40% des sujets traités par la chaîne, soit 5 fois plus en moyenne que sur les autres. Évidemment, chaque chaîne garde sa liberté éditoriale, mais ces déséquilibres posent tout de même question. Comment peut-on proposer une variété de sujets à l'antenne quand un nombre aussi restreint de thématiques occupe une part si importante de la programmation? Et d'ailleurs, nos données permettent aussi d'identifier les angles morts de l'actualité. Le pouvoir d'achat, l'écologie, la santé, des thématiques qui figurent très souvent parmi les premières préoccupations des Français dans les sondages et qui pourtant n'occupent en mars 2025 que 3% de la programmation. Les centaines de milliers de bandeaux collectés nous ont permis de savoir qui parle et de quoi on parle. Mais alors comment savoir si les sujets sont présentés de manière équilibrée et avec différents points de vue? Il y a une journée intéressante à analyser, c'est le 31 mars 2025. Séisme politique. Un véritable cataclysme. Marine Le Pen déclarée inéligible pour une durée de 5 ans avec effet immédiat. Le tribunal correctionnel... Ce jour-là, le sujet de la condamnation de Marine Le Pen monopolise l'antenne des 4 chaînes info. Nous avons regardé 24 heures de programme, 6 heures par chaîne, aux heures de grande écoute. Sur chacune d'entre elles, nous avons chronométré et analysé toutes les paroles exprimées. Et notamment, la différence entre le temps passé à critiquer le verdict et celui passé à le défendre. Sur BFM TV et France Info, les 2 positions sont équitablement représentées. Sur LCI, 2 fois plus de temps est consacré à critiquer le verdict. Le problème, c'est justement que les juges ont considéré le calendrier politique pour flinguer Marine Le Pen. C'est ça qui me choque. Je pense qu'il y a un engagement politique des magistrats qui est avéré, qui est évidemment à gauche. Sur CNews, le déséquilibre est considérable. 20 fois plus de temps d'antenne est consacré à critiquer le verdict qu'à le défendre. 2h26 contre 11 minutes. En plateau, le temps de parole est consacré à dénoncer la décision de justice. Cette condamnation est disproportionnée. Aucune raison juridique d'appliquer l'exécution provisoire ici. Le but est d'écarter un candidat concurrent. À critiquer les juges. Cette hubris des juges, ce coup d'état des juges, cette prise de contrôle ou une caste qui a pris le pouvoir depuis un bon moment. L'Arcom ou les juges de ce matin, ils rendent de compte à personne. Regardez la composition de nos institutions qui corsettent le pouvoir, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'État profond. Et l'État profond. Paroxysme du déséquilibre à 19h32, un portrait de 7 minutes de Marine Le Pen, revisitant sa jeunesse. Alors la petite bonne femme, elle est une malicieuse. Vous savez, elle fait partie de ces enfants qui sont tellement joyeux, facétieux. On dit c'est une petite chipie. Un jour, elle est blessée dans la cour. Et le professeur lui dit « Mademoiselle Le Pen, arrêtez votre comédie !» C'est dire l'isolement dans lequel elle se trouve. C'est cette dame de lutte, d'intégrité qui se trouve aujourd'hui privée d'aller plus loin. Et en analysant précisément ces séquences, on a aussi remarqué que le présentateur pouvait jouer un rôle très important et contribuer à maintenir l'équilibre ou au contraire à accentuer le déséquilibre dans le traitement de cette actualité. Dans les émissions de BFM TV, de France Info et de LCI, on s'est aperçu que les présentateurs et présentatrices jouaient un rôle d'arbitre, modéraient les échanges, posaient des questions et participaient en fait directement à maintenir une forme de pluralisme à l'antenne. Sur CNews, au contraire, Pascal Praud participe directement à une présentation très déséquilibrée du sujet. Sur le fond, j'ai dit, cette affaire
je la trouve bien légère. C'est une affaire, j'ai souvent employé la même expression. Oui, c'est une affaire de corne-cul. Dans son émission du 31 mars, il va occuper 25% du temps d'antenne à développer ses opinions personnelles à sens unique sur ce sujet. Une pratique qu'on observe quasiment jamais chez ses confrères et sa consoeur sur les autres chaînes. On a donné la possibilité au juge d'avoir le pouvoir. Bah, il l'a pris, le juge. Il l'a pris. Pardonnez-moi de le dire comme ça. On ne dira jamais assez combien l'élection de François Hollande en 2012 est un drame absolu pour la France. Ses opinions très tranchées ne sont quasiment jamais contredites ou contrebalancées sur son plateau. L'Arcom aura mis 4 mois à réagir avec un simple appel à la vigilance sur cette couverture très partisane et orientée de la chaîne, une mesure qui semble totalement dérisoire au regard de l'ampleur et de la répétition des manquements constatés. La conclusion de notre enquête est donc très claire, CNews ressort de manière incontestable comme la seule chaîne d'information en continu qui s'éloigne de manière manifeste, répétée et parfois intentionnelle de l'ensemble des critères établis en matière de pluralisme.